Lecture du livre d'Isaïe. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Cela commence comme une chanson de vendange. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. La vigne, vous le savez, en Israël est chose précieuse. Et tout le monde sait quel soin patient et attentif elle requiert de la part du vigneron. Si bien qu'une chanson de vendange, vantant la sollicitude du vigneron, était devenue une chanson de noces. On invitait le jeune époux à prodiguer autant de soins à son épouse. Le prophète Isaïe, à son tour, reprend la même chanson, mais cette fois pour parler de l'alliance entre Dieu et Israël. De la chanson de vendange, devenue chant de noces, il a tiré une véritable parabole. Ses auditeurs ne s'y tromperont pas. Il ne s'agit pas d'une simple chanson de vendange, ni même de fête de mariage. D'ailleurs, c'est le prophète lui-même qui déchiffre la parabole. Je vous rappelle la fin. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Quant aux fruits de cette vigne, Isaïe est tout aussi clair. Le bon raisin attendu, c'est le droit et la justice. Le mauvais raisin, c'est ce qu'il appelle l'iniquité et les cris de détresse. Dans la suite de ce chapitre, Isaïe précise ses reproches. Je cite « Malheur, ceux-ci joignent maison à maison et champ à champ, jusqu'à prendre toute la place et à demeurer seuls au milieu du pays. » C'est la recherche égoïste de l'argent et de la propriété qui est visée ici. Et cette insouciance des riches pour le malheur des pauvres qui caractérise souvent les périodes prospères. Je cite encore Isaïe, « Levé de bon matin, ils courent après les boissons fortes, et jusque tard dans la soirée, ils s'échauffent avec le vin. La harpe et la lyre, le tambourin et la flûte accompagnent leur beuverie. Mais ils ne regardent pas ce que fait le Seigneur et ne voient pas ce que ses mains accomplissent. » C'est dans ce même chapitre 5 d'Isaïe, versets 8 et suivants. Il y a pire encore, c'est la perversion de la justice. Je cite encore, « Malheur, ils déclarent bien le mal et mal le bien. Ils font de l'obscurité la lumière et de la lumière l'obscurité. Ils font passer pour amer ce qui est doux et pour doux ce qui est amer. Ils justifient le coupable pour un présent. » Traduisez, les juges se font acheter. Et ils refusent à l'innocent sa justification. C'est toujours dans ce chapitre 5 d'Isaïe. Que fait le vigneron, mal récompensé de ses efforts? Il finit par admettre que la terre est trop mauvaise et il abandonne l'entreprise. Le beau carré bien ordonnancé sera vite redevenu un terrain vague où pousseront des épines et des ronces, comme dit Isaïe. C'est toujours la même leçon. Dès qu'on s'éloigne de la fidélité au commandement, on fait fausse route. Et le peuple créé pour que tous ses membres soient heureux et libres devient le règne de tous les égoïsmes et de tous les vices. Et cela se termine toujours mal. Tout comme un beau carré de vigne laissé à l'abandon devient la proie des bêtes sauvages. Ce qui est troublant, une fois de plus, dans ce message du prophète, c'est qu'Isaïe attribue à Dieu lui-même l'exercice du châtiment.
Le vigneron de la parabole d'Isaïe ne se contente pas de laisser faire le cours des choses. C'est lui-même qui enlève la clôture et ouvre une brèche dans le mur pour que la vigne soit piétinée et dévorée par les animaux. En réalité, comme dimanche dernier avec le prophète Ézéchiel, rappelons-nous que nous sommes à une étape de la pédagogie de Dieu. Avec Isaïe, nous sommes même avant Ézéchiel, donc à une époque où l'on dit volontiers que Dieu punit nos mauvaises actions. À une époque surtout où on n'est pas encore débarrassé de l'idolâtrie. Et donc pour le prophète, il s'agit avant tout d'affirmer qu'il n'existe qu'une puissance au monde. Aucune autre divinité n'est à craindre. Dans tout ce qui nous arrive, c'est vers le Dieu d'Israël qu'il faut se tourner. Lui, le Saint d'Israël, est totalement étranger à toutes les bassesses et les injustices des hommes. Ceux-ci n'ont donc aucune chance de survie s'ils ne changent pas de vie. Dans ce passage, donc, Isaïe fait la grosse voix, pourrait-on dire. Mais n'oublions pas que le même Isaïe, plus tard, quand il faudra remonter le moral des troupes, reprendra ce même chant de la vigne, mais avec d'autres couplets. Et je vous les donne. Ce jour-là, chantez la vigne délicieuse. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À intervalles réguliers, je l'arrose. De peur qu'on y fasse irruption, je la garde, nuit et jour. Je ne suis plus en colère. C'est Isaïe au chapitre 27. Notre chance à nous, 2500 ans plus tard, c'est de savoir que Dieu n'est jamais en colère. Psaume 79. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblayes le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage et les bêtes des champs la broutent. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Pour qui a entendu le chant de la vigne d'Isaïe dans la première lecture de ce 27e dimanche, ce psaume en est l'écho parfait. Le thème est le même. Israël est comparé à une vigne dont Dieu est le vigneron. Celui-ci a fait pour sa vigne tout ce qu'un vigneron peut faire. Il l'a soignée, protégée, gardée. Hélas, la vigne n'a rien donné. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Vous avez reconnu le chant de la vigne d'Isaïe. Et on connaît la fin de la chanson. Le vigneron se met en colère. Je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. Visiblement, la métaphore de la vigne était parfaitement comprise quand on chantait ce psaume au temple de Jérusalem. Car les malheurs d'Israël sont exprimés avec les mêmes images. Par exemple, on dit à Dieu « Pourquoi as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, les bêtes des champs la broutent. » Traduisez, nous sommes en période d'occupation étrangère. Les bêtes féroces, ce sont les ennemis du moment. Dans un autre verset, on dit encore « La voici détruite, incendiée. » Et encore « Tu fais de nous la cible de nos voisins. Nos ennemis ont vraiment de quoi rire. » De quels ennemis s'agit-il précisément? On ne peut pas le dire. Malheureusement, toutes les guerres et toutes les occupations étrangères, où que ce soit à la surface du globe, apportent avec elles le même cortège d'atrocités et de malheurs. Une autre phrase du psaume dit encore « Vas-tu longtemps encore opposer ta colère aux prières de ton peuple, le nourrir du pain de ses larmes, l'abreuver de larmes sans mesure ?» Mais cela ne suffit pas pour situer les circonstances concrètes qui ont inspiré cette supplication.
Il est donc impossible de savoir quand ce psaume a été écrit. Est-ce au moment où la grande puissance assyrienne envahissait toute la région, en commençant par le royaume du Nord? Cela nous rapporterait bien avant l'exil à Babylone, entre le 9e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, puisque la capitale du royaume du Nord, Samarie, a été écrasée en 721. Ou est-ce bien plus tard, après la prise de Jérusalem par Babylone, c'est-à-dire au 6e siècle? Et il y a encore d'autres hypothèses possibles. De toute manière, quelles que soient les circonstances concrètes dans lesquelles est né ce psaume, le peuple d'Israël a pu le redire à nouveau à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, à la surface du globe, nous connaissons plusieurs peuples, trop de peuples, qui pourraient le réinventer pour leur propre compte. Lorsqu'on lit ce psaume en entier, il se présente comme un cantique, composé de 4 couplets et 4 refrains. Les couplets disent l'histoire d'Israël. Vigne choisie par Dieu et prise à l'Égypte. Autrement dit, le peuple que Dieu s'est choisi, qu'il a rassemblé, libéré de l'esclavage en Égypte et fait entrer dans la terre promise. Je vous rappelle le premier verset. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déplais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Et maintenant, c'est la désolation, le pain des larmes. Le refrain de ce psaume, c'est la phrase « Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés ». L'expression « fais-nous revenir » est typique des célébrations pénitentielles. Le mot « revenir » signifie se convertir, faire demi-tour. Car on sait bien que si la vigne a donné de mauvais fruits, ce n'est pas de la faute du vigneron. Les prophètes l'avaient assez dit, Isaïe entre autres. Les bons fruits que Dieu attendait, c'était le droit et la justice. Comme le dit Michée dans une phrase superbe, « On t'a fait savoir, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et marcher humblement avec ton Dieu. » Michée chapitre 6, verset 8. Ils avaient beau être prévenus, les croyants, libérés par le Dieu qui veut l'homme libre, ils ont pourtant écrasé le pauvre et réduit le frère à l'esclavage. Ils n'ont pas cultivé la justice, ils ont plutôt cultivé la richesse égoïste. Le refrain a donc une demande de pardon. Ce qui est remarquable, c'est que la formule oscille entre « Dieu de l'univers revient » et « Dieu de l'univers fais-nous revenir ». Quand on supplie Dieu de revenir en disant « Dieu revient », on sous-entend « revient nous sauver ». Évidemment, on sait bien qu'il ne s'est pas éloigné, mais c'est un appel au secours. Et la deuxième formule « Dieu de l'univers fais-nous revenir » dit bien que la conversion est à la fois œuvre de Dieu et œuvre de l'homme. C'est le demi-tour de l'homme, retourné par l'Esprit de Dieu. Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Ne soyez inquiets de rien, dit Paul. Et nous avons envie de lui répondre que ce n'est pas toujours facile. Mais il faut relire le verset qui précède juste notre texte. Paul dit « Le Seigneur est proche ». Voilà, pour Paul, la meilleure et même la seule raison de rester serein, quoi qu'il arrive. Derrière cette petite phrase « Le Seigneur est proche », il me semble qu'on peut entendre 2 choses. Premièrement, le Seigneur est proche de nous. Cela, on le sait depuis bien longtemps en Israël,
Depuis l'épisode du buisson ardent, Dieu est proche de nous parce qu'il nous aime. Deuxièmement, le Seigneur est proche parce que les temps sont accomplis, parce que le royaume de Dieu est déjà inauguré et que nous sommes dans les derniers temps. On connaît cette autre phrase de Paul, empruntée au vocabulaire nautique, « Le temps a cargué ses voiles ». Comme un bateau près d'entrer au port replie ses voiles, c'est le sens du mot « carguer ». De la même façon, l'histoire humaine est tout près du port. Être croyant, c'est être tendu vers cet accomplissement de l'histoire. Non seulement le royaume s'est approché de nous en Jésus-Christ, puisque le royaume c'est Jésus-Christ, présent en tous, mais mieux encore, il nous attire comme un aimant. Et le reste du texte de Paul en découle. Puisque le Seigneur est proche, nous ne sommes inquiétés par rien. On croit entendre ici l'écho de cette superbe leçon sur la prière chez saint Matthieu. Je vous la rappelle, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Ne vous inquiétez pas en disant « qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est Matthieu chapitre 6, c'est dans le Sermon sur la montagne. Ne soyez inquiets de rien, ce n'est pas de l'insouciance, c'est de la confiance, de la sérénité. Ne vous inquiétez de rien puisque tout est déjà donné. Il n'y a qu'à puiser. Nous n'avons qu'à nous laisser emporter dans le torrent de la grâce. Prier, au fond, c'est se plonger dans le don de Dieu. Alors, nous comprenons pourquoi, dans la prière, supplication et action de grâce sont toujours liées. C'est une caractéristique de la prière juive, qui dit toujours en même temps « Tu es béni, Seigneur, toi qui nous donnes, et s'il te plaît, donne-nous ». C'est logique d'ailleurs. Si l'on prie Dieu, c'est parce qu'on sait qu'il peut et qu'il veut notre bonheur et qu'il y travaille sans cesse. Lui demander quelque chose, c'est implicitement au moins lui rendre grâce. C'est très exactement ce que dit Paul. « Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. » Mais, comme disait Jésus, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut encore faire la volonté du Père. Paul fait la même recommandation. Je cite « Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, mettez-le en pratique. » Il attache certainement une grande importance à cette pratique d'une vie droite, puisqu'il la met exactement en parallèle avec la prière. Il commence par parler de la prière et il conclut « La paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. » Puis il parle du comportement des chrétiens pour terminer par la phrase « Le Dieu de la paix sera avec vous ». Il me semble que ce parallélisme certainement voulu signifie qu'aux yeux de Paul, prière rime avec vie communautaire. En cela d'ailleurs, il ne fait que reprendre la prédication des prophètes de l'Ancien Testament. Pour revenir au Nouveau Testament, vous connaissez la phrase de Jésus dans l'Évangile de Marc. « Quand vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. » Et saint Pierre fait les mêmes rapprochements. Je cite Pierre, « La fin de toute chose est proche. Montrez donc de la sagesse et soyez sobres afin de pouvoir prier. Ayez avant tout un amour constant les uns pour les autres. » À en croire Paul, la paix est donc au bout de ce chemin où vie de prière et valeurs communautaires marchent de pair. Ne soyez inquiets de rien. Dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu gardera votre cœur et votre intelligence. Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera
avec vous. Si nous prenons au sérieux cette insistance des Écritures sur le lien nécessaire entre la prière et l'amour fraternel, il y a là sans aucun doute une leçon pour nous. Non seulement nos inquiétudes nous font oublier que Dieu nous aime, mais elles nous ferment le cœur. Si nous nous préoccupions moins de notre pain du lendemain, il y aurait du pain aujourd'hui pour beaucoup d'autres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetaient hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. On reconnaît tout de suite dans cette parabole de Jésus les emprunts qu'il fait au champ de la vigne du prophète Isaïe. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir, y bâtit une tour de garde. Le propriétaire entoure sa vigne des mêmes soins que le vigneron d'Isaïe. Mais les similitudes s'arrêtent là. Dans l'Évangile, la parabole prend un tour nouveau et propose donc une leçon nouvelle. Chez Isaïe, le propriétaire est en même temps le vigneron. La vigne représente le peuple d'Israël, une vigne entourée de soins mais décevante et qui ne donnait que des mauvais fruits. Dans la parabole de Jésus, le propriétaire n'est pas le vigneron. Il n'exploite pas directement sa vigne, il la confie à d'autres vignerons. Écoutons saint Matthieu, il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quant à savoir qui est la vigne et qui sont les vignerons, ce n'est pas clair. De deux choses l'une. Première hypothèse, la vigne représente Israël, comme chez Isaïe, et les vignerons sont les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils avaient la charge de la vigne, le peuple d'Israël, et ils l'ont mal guidée, puisqu'ils ont maltraité tous les prophètes, et en définitive, ils sont en train de rejeter le Fils bien-aimé du Père. Deuxième hypothèse, la vigne représente le royaume de Dieu, et les vignerons, c'est le peuple d'Israël tout entier qui en avait reçu la charge. C'est cette deuxième hypothèse qui est probablement la bonne, puisque Jésus termine en disant « Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. » La dernière phrase de Jésus, cette dernière phrase est terrible. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Faut-il en conclure que le peuple d'Israël serait rejeté ? Grave question qui a empoisonné le dialogue entre juifs et chrétiens depuis 20 siècles et à laquelle s'affrontait déjà douloureusement saint Paul, le juif, dans la lettre aux Romains. Sa conclusion était que de manière mystérieuse, mais de manière certaine, Israël reste le peuple élu au service du monde, parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même. C'est une phrase de Paul. D'autre part, il ne faut pas oublier qu'une parabole n'est jamais un verdict, mais un appel à la conversion. Il est vrai que d'une parabole à l'autre, dans cette dernière étape de la vie de Jésus, le ton monte.
mais c'est parce que l'urgence de la reconnaissance du Messie se fait pressante. Nous sommes à la veille de la Passion. Il ne faut jamais perdre de vue, je crois, que le souhait constant de Jésus est de sauver les hommes, non de les condamner. Et que s'il guérit les aveugles de naissance, il désire plus encore guérir ses compatriotes de leur aveuglement. On a donc là, avec cette parabole, une ultime tentative de Jésus pour alerter les pharisiens. Ces paroles sont sévères, mais elles ne constituent pas un jugement définitif. Il ne s'agit en aucun cas d'un jugement sans appel du peuple juif dans son ensemble, ni même de ses chefs. Ce serait contraire à tout l'Évangile. D'ailleurs, l'annonce la plus importante, ce n'est pas que le royaume leur soit enlevé. Ce qui compte, c'est que malgré les obstacles dressés par les hommes, le royaume produise son fruit. Ce n'est pas le vigneron qui compte, c'est le raisin. Mais surtout, c'est le commentaire de Jésus qui nous donne la clé de la parabole. Je cite, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. » Dieu est un habitué de ces renversements de situation. Déjà au livre de la Genèse, les fils de Jacob avaient dit à propos de leur frère Joseph, « Voilà le bien-aimé, tuons-le !» Et ils n'imaginaient pas que celui qu'ils voulaient supprimer était celui qui allait les sauver, eux et tout le peuple. C'est au chapitre 37 de la Genèse. D'une certaine manière, Jésus annonce ici sa résurrection. Lui, la pierre rejetée, deviendra la clé de voûte de l'édifice. Traduisez le nouveau peuple. Ce seront tous ceux qui se rassembleront autour de lui, quelle que soit leur origine. Et nul n'en est exclu. Tous les vignerons sont englobés dans la phrase de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »